Hey, je reviens avec une petite vidéo parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas posée là pour parler un peu de n'importe quoi. Donc j'ai fait la version anglaise parce que c'est sorti en anglais directement, mais c'est bien parce que ça va me donner un axe pour être peut-être un peu moins fouillis en français. Alors on va enlever déjà du chemin là les trucs un peu voilà barbants mais que je me dois de mentionner. Petit 1, il y a une promo encore moins 30 jusqu'à dimanche sur tous les cours. Coupon Agnès 30 en bas dans la description. Dimanche minuit, ça s'arrête. Deuxième chose, j'ai prévenu, mais en fait j'ai prévenu sur le groupe seulement Facebook, que je me suis mise à refaire des projets. Là j'ai republié les projets du mois que je mettrai dans la description, la playlist si ça t'intéresse. Pour ceux qui arriveront en cours de route, j'ai fait pendant un temps, c'était un projet par mois, un plus gros projet on va dire par mois que les trucs habituels que je pouvais faire, où je filmais tout en accéléré, où je mettais une petite musique sympa, mais bon musique c'est un peu compliqué avec les copyrights et tout ça, mais je vais essayer de trouver, tout le monde passe par... oh, je sais plus comment ça s'appelle, le sound bidule chouette. Donc c'est un truc qu'on peut payer des royalties là ou des trucs et en fait on peut utiliser les musiques. Donc voilà, je me dis que c'est bien d'être un peu de musique parce que ça rend la chose un peu plus entraînante, on verra. Donc voilà, ça sera dans la description si tu veux accéder à cette playlist avec les projets que j'ai pu faire par le passé. Ils y sont pas tous parce que j'en ai écrasé certains sans faire exprès et que j'ai pas gardé les originaux. Donc... oui, parce que la caméra n'est pas aussi bas, tu ne vois pas tout. Ce dont je voulais parler aujourd'hui avec toi, c'est... oui, parce que j'ai déjà précisé, mais je leur dis, je m'ennuie terriblement vite, je suis horriblement impatiente, ce qui d'ailleurs se relie avec le sujet du jour. Et du coup, moi j'ai besoin de variété, et là je commence un peu à m'ennuyer, je commence un peu à me faire chier en fait, avec les vidéos explicatives, cours machin bidule, j'ai déjà beaucoup... en fait, c'est que j'ai produit pas mal de choses qui ont traité pas mal des sujets de base en fait. Donc j'ai l'impression d'un peu tourner en rond dans un bocal, comme un poisson dans un bocal. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as pas vu le film Un poisson nommé Vanda, regarde ce film, c'est génial, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'était génial. Et donc du coup, voilà, comme je commence un peu à avoir l'impression de tourner en rond, j'ai besoin de un petit peu diversifier. Donc pour repartir sur des projets du mois, ça me paraît être une bonne idée. Pour les cours, si vous avez des suggestions de cours, parce que je commence un peu à calter aussi, j'arrive un peu à bout d'idées en ce moment. Je pense que c'est un cycle et c'est pour ça que j'en viens au sujet. Alors le sujet, c'est par rapport à la persévérance. En fait, je suis sur YouTube une femme qui s'appelle Isabelle Padovani, qui est en fait une des disciples entre guillemets de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur et créateur de la communication non violente, pour ceux à qui ça parlerait. Pour ceux à qui ça parle pas du tout, en fait, c'est qu'il a récupéré évidemment des préceptes voilà, de plus anciens que lui, apparemment de Socrate, et probablement aussi d'autres personnes, mais en fait la communication non violente permet en fait de pouvoir communiquer et comprendre les besoins des autres sans interférence, en fait d'avoir une communication beaucoup plus claire et saine avec les gens. Et du coup, et empathique aussi, il y a la clé de la CNV, j'ai l'impression que c'est l'écoute et l'empathie. Et donc moi j'y connais pas grand chose, mais voilà, je suis parce qu'en fait ma mère est à fond là-dedans, donc forcément elle m'en a parlé, j'ai un peu commencé à écouter, et que j'aime bien la psychologie. Donc voilà, j'ai... D'ailleurs, je te recommande un autre bouquin que je lui ai filé là, qui est pour moi un indispensable, que tout le monde, on devrait lire ça à l'école. C'est Le défi de l'amour de John Bradshaw. Je mettrai le lien dans la description si tu veux te procurer ce livre. Bon, il est costaud, mais là t'as tout quoi. T'as tout. Pour moi, c'est un indispensable, que ce soit pour les relations familiales, pour les relations vis-à-vis d'un enfant, si t'as des enfants, pour la relation de couple. Enfin, c'est la base. Donc il y a ça, et du coup évidemment il se passe vers les travaux maintenant, j'espère que ça s'entendra pas trop. Et du coup en fait tout a commencé hier soir où je sortais de ma douche, et là je m'étais fait de la réflexion que il me fallait que j'achète du papier toilette et de la litière pour chat. Alors ouais, hein, putain, moi je te vends du rêve, hein, laisse tomber. Et du coup en fait, et ça m'a fait faire le parallèle parce que j'avais vu quelques jours plus tôt une vidéo donc justement d'Isabelle Padovani, que je mettrai dans la description si j'oublie pas, qui parle de la persévérance. Alors tu vas dire, quel est le rapport entre du PQ et de la persévérance? Et en fait, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui se travaille et qui est... c'est comme faire les courses, tu vois, c'est quelque chose que tu es obligé de faire et qui prend du temps, et c'est des trucs un peu rébarbatifs, mais ça fait partie du jeu, quoi, ça fait partie de la donne. Et je voulais faire le parallèle par rapport à la bijouterie et peut-être les autres métiers créatifs, si tu es dans un métier créatif.
Pour moi en tout cas, je sais que c'est, je sais pas s'il y a parmi vous d'autres gens comme moi, mais je suis extrêmement impatiente, j'ai absolument horreur d'attendre. Pour te dire, c'était un point où j'avais des crises d'angoisse, je pouvais me sentir mal quand j'étais devoir attendre dans des magasins et tout. Je supporte pas d'attendre, j'ai un gros problème avec ça. Alors j'ai mis de l'eau dans mon vin, ça va mieux, mais en règle générale, l'attente est... devoir attendre pour que les choses se fassent, je suis assez impatiente et c'est une horreur quoi. Et donc du coup ce qui est terrible c'est que dans la création, quand tu es dans un métier créatif, surtout quand tu es un indépendant comme ça, c'est horrible parce qu'en fait tu vas te rendre compte que l'attente fait partie intégrante aussi du jeu. C'est-à-dire que ça peut pas se faire, il n'y a pas de baguette magique, on fait pas les choses en un coup de baguette magique et bim bam boum bam boum. Et rien que l'apprentissage est long en soi. Donc pour les personnes qui pourraient se retrouver dans ce que je dis, il y a vraiment pour moi regardez la vidéo de Isabelle Padomani qui parlera de ça mieux que moi, mais il y a vraiment une idée de devoir apprendre en fait. La persévérance pour moi va de pair avec la patience. Et pour ceux qui sont pas de nature patiente, bah ça s'apprend quoi. J'ai l'impression que c'est un travail graduel qui se fait J'aime bien ce mot graduel, je le dis beaucoup dans les vidéos. Mais c'est vrai que c'est ça quoi. Ça prend du temps, les choses peuvent être retardées, ça sort pas comme prévu. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que moi voilà, je prends les demandes personnalisées. Là, Agnès a besoin d'oseille. Donc clairement, si vous voulez que voilà, si vous avez des projets, je pensais faire une petite série de bracelets avec des opales. Donc dites-moi soit dans le groupe, soit dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je voulais bosser avec des opales parce que je trouve ça un peu plus éthique, parce que je sais d'où elles viennent. Et les voilà, bracelets parce que ça me paraissait être un bon deal. Je sais pas, on verra, bref. Et donc voilà, parce que je suis toujours en train d'essayer de de mettre au point ma petite collection, ma mini collection, petite collection de bijoux. Et putain, ça me prend, c'est une thune, ça prend une thune monstrueuse parce que je passe par des fournisseurs, voilà, qui, il y a l'aspect éthique évidemment, donc il fallait que je fasse attention d'où viennent ça, gna gna gna. Et donc du coup, bah, ça coûte une véritable fortune de faire, bah là moi c'est aux États-Unis en fait que je fais que je réalise la plupart de mes prototypes en fonte. Donc ça coûte une blinde, autant te dire. Plus moi j'ai des trucs en plus là, santé machin, où ça va me coûter une blinde. Enfin t'inquiète, hein, c'est pas c'est pour mes dents, il va falloir que j'aligne les bifetons comme on dit. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs. Et c'est pour ça la patience est le maître mot pour moi là-dedans. Donc si tu es aussi en phase de création d'entreprise ou même de bijoux, de machin, voilà, bah sache qu'on est tous dans le même bateau, j'ai pas de baguette magique par rapport à ça. Et du coup, bah voilà, la patience, j'ai l'impression que c'est quelque chose ça s'apprend avec le temps, quoi. Donc, si c'est ton cas, si tu es dans une situation similaire à la mienne, tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et voilà, je crois que, bon, voilà. J'ai tout dit, ça blé. Oh, bon, bah, j'ai plus de batterie, donc voilà, bah, je te dis à plus tard. Ciao!